Bonjour Romain. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de cybersécurité appliquée au Digital Workplace. Et la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi la cybersécurité est au cœur des discussions et des médias. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler d'attaques par déni de service, de phishing ou d'exfiltration de données confidentielles. C'est pas un hasard. Depuis la pandémie, on estime à plus 600% le nombre de cyberattaques que subissent l'ensemble des entreprises. Donc depuis 2020. Et ça touche absolument tous les secteurs, que ce soit un secteur public ou un secteur privé, que je sois une grande entreprise ou que je sois une petite entreprise. C'est d'ailleurs sur ces dernières que les conséquences sont souvent les plus désastreuses. On estime que 6 mois après avoir subi une attaque, une TPE ou une PME va faire faillite. Comment est-ce qu'on peut appliquer un certain nombre de bonnes règles au niveau du Digital Workplace pour protéger son entreprise ? La première idée, c'est de protéger ses terminaux, que ces terminaux soient des postes de travail, des terminaux mobiles de type smartphone ou tablette. Il faut en cela utiliser des solutions de gestion, ce qu'on appelle du endpoint management. Vous entendrez sur le marché parler de Microsoft Intune, VMware Workspace ONE et plein d'autres. L'idée de ces solutions est assez simple, c'est de pouvoir gérer au quotidien avec des règles de sécurité l'ensemble de vos terminaux et pouvoir agir si jamais un des terminals de votre entreprise se retrouve être suspicieux ou volé. La seconde idée, ça va être finalement de sécuriser au maximum vos terminaux avec un certain nombre de technologies. Que ces technologies soient de type antiviral, anti-firewall ou également EDR. Le but ici, ça va être d'adapter la bonne granularité de la sécurité adaptée à la criticité de vos actifs. Également, il faut toujours veiller à avoir un parc à jour. Que ce parc soit, encore une fois, poste de travail ou mobile. En cela, les éditeurs poussent sans cesse un certain nombre de correctifs pour justement parer aux cyberattaques. Il convient donc d'être toujours à la page et donc de déployer, pourquoi pas, Windows Update for Business pour la partie poste de travail pour que ceux-ci soient tout le temps à jour et forcer les OS mobiles à se mettre à jour également au sein de votre entreprise. Il y a ensuite les solutions collaboratives qu'il faut protéger. Souscrire à des offres type Microsoft 365 ou Google Workspace s'accompagne d'un mouvement massif de vos données vers le cloud. Votre donnée est désormais stockée dans les data centers dont vous ne maîtrisez pas la sécurité. Mais pas de panique. Conscient qu'ils sont une cible de choix des cyberattaques, l'investissement économique et humain de ces deux éditeurs est colossal. Il serait cependant faux de dire que vous ne pouvez rien faire pour protéger vos données. Déjà, limitez au maximum le nombre d'administrateurs globaux. Accordez des droits strictement suffisants pour que vos collaborateurs effectuent leurs tâches. Décidez et appliquez une politique de partage régulée vers vos partenaires ou vos clients et empêchez certaines données confidentielles d'être accessibles depuis l'extérieur. Enfin, faites régulièrement le ménage dans vos comptes utilisateurs pour que vos comptes qui ne sont pas utilisés depuis 45 ou 60 jours soient automatiquement supprimés. À la fin, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on doit tout bloquer ou pas ? Non, bien sûr, aujourd'hui, l'idée n'est pas de tout bloquer. Il faut adapter la sécurité à la criticité de ces actifs. Tout ne peut pas être confidentiel, tout ne peut pas être secret défense. Si on applique une trop grande sécurité à un certain panel d'utilisateurs, ceux-ci vont subir une expérience utilisateur dégradée. À l'inverse, être trop laxiste sur un autre pan de votre entreprise fera finalement une surface d'attaque de choix pour l'ensemble des cybercriminels. Les bonnes pratiques existent aujourd'hui sur le marché, il faut s'en inspirer et en interpréter finalement les bons usages en fonction de votre secteur d'activité. Nos 3 conseils pour se lancer aujourd'hui. Évaluez vos actifs, jaugez de la criticité de chacune de vos populations. Adaptez votre sécurité de manière progressive. Allez-y, solution par solution, sur vos terminaux et sur vos solutions collaboratives. Et enfin, quand vous vous sentirez prêt, commencez à penser à la démarche Zero Trust, qui visera finalement à sécuriser votre donnée plutôt que les remparts de votre SI. On espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en parler plus longuement.